ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 13 novembre 2013, dans le quartier de la Défense, Patrice Moulet, musicien, compositeur, grand complice de Catherine Ribeiro, évoque le schéma parcouru depuis les années 70 en tant que créateur d'instruments au service de la musicalité du temps présent. En 70, j'ai imaginé de mettre une petite hélice mue par un moteur, cette hélice rentrait en contact avec les cordes quand on soulevait les cordes. Et donc est né un instrument qui s'appelle percuphone. Cet instrument percuphone donc est un instrument électroacoustique, cordes percutées. Là en l'occurrence c'est une corde de basse détendue. Quand on l'a soulevée pour faire entrer en contact avec l'hélice, on obtenait un son de tabla pratiquement. Et comme une peau, vous savez, le tabla, la basse, quand on appuie, on fait varier, et là c'est pareil, on tendait plus ou moins la corde et on soulevait pour obtenir une percussion. L'hélice était réglée de telle manière qu'il y avait deux côtés d'hélice, une hélice longue et une hélice un peu plus courte qui tournait autour d'un axe, ce qui fait qu'on obtenait un ou deux coups, tac, tac, bam, tic, tic, tac, comme ça, tout en faisant varier le son. Et ça a été la découverte parce que je pensais obtenir plutôt un son de rasguedo, flamenco, etc. Et ça a donné plutôt un son de tablade. Et donc c'est parti dans cette optique-là. Et donc après une corde en dessous, après j'ai mis des cordes au-dessus avec des systèmes de clavier pour faire descendre les cordes en contact avec les lettres. Les lettres est devenu sophistiqué, 1, 2, 4, 8 lettres sur le même axe. Puis 16 actuellement, des systèmes automatiques, etc. Et eu 50 prototypes pour arriver aux percuphones qui sont des percuphones numériques. L'Omni, actuellement, l'objet musical non identifié, 108 plaques, 108 couleurs, 108 sons, est une surface capte des vibrations. Le déclenchement des sons dans l'ordinateur s'opère à partir tout simplement de la vibration d'une plaque dans le point d'origine. Et j'ai travaillé pendant 1 an sur cette machine à plein temps. À cette époque-là, j'avais un atelier qui était situé à Saint-Ouen. Et une fois que j'ai eu terminé l'instrument, ils ne pouvaient pas sortir par les portes. Ils sont venus avec un camion, ils sont sortis l'instrument par les fenêtres. Il faisait 2,50 m, 200 kg. C'est une très belle pièce. Donc l'avenir des interfaces, c'est l'interface homme-machine. C'est-à-dire trouver des structures, inventer des structures, des sculptures, des objets qui offrent des volumes sur lesquels on agit, comme ça. C'est-à-dire il peut y avoir des textures constituées de fils, des surfaces lisses, des bois polis, etc. Mais tout ça dans un même objet. C'est un peu l'idée que j'ai d'un futur objet. Et qui fournirait plein d'informations. C'est-à-dire tout ce qui est la partie tissu serait modulable. On pourrait le bouger, l'enfoncer un peu. Donc toutes ces informations seraient prises en compte. Toutes les trames du tissu fourniraient des informations. Tout est inventé dans ce domaine-là. Et peut-être cumulé dans une même interface qu'on habiterait presque aussi, du reste, c'est possible. C'est un peu l'avantage de ces structures physiques, interfaces physiques, c'est que l'interaction, on la sent tout de suite. Là, on est en train de voir avec le MUSEM à Marseille. Donc, pour un Omni en résidence permanente donc, dans le MUSEM, et la création donc, d'une grande bibliothèque sonore, donc sur tous les sons de la Méditerranée et de l'Europe, et toutes les charnières, et l'interpénétration entre les musiques, la charnière arabo-andalouse, le flamenco, toute la musique pour luth et tout ça, et d'enregistrer aussi des sons directs
avec des musiciens actuels, donc des différents pays d'Europe et de la Méditerranée. J'agis en fonction d'un besoin et de sensations donc, qui se passent par rapport à des rencontres. Et c'est vrai que le handicap, le rapport au handicap qui a démarré en 2003, c'est par rapport à une sensation. Je veux dire que c'était un Musicora, donc un groupe d'enfants handicapés. Il devait y avoir un ou deux polyhandicapés, des trisomiques, etc., des hyperactifs. C'était un peu un mélange du NIME. Et ça a été l'élément déclencheur, donc la sensation, qui fait qu'il y avait une richesse dans cet échange. Une richesse qui n'était pas loin d'être la même richesse de la composition, de la création, de l'échange avec un public, et un processus créatif. Donc j'ai 3 centres différents avec lesquels je travaille actuellement, et la richesse et le dégagement de cet ensemble de comportements, c'est très très difficile à décrire, parce que là on est vraiment dans un domaine, c'est pas métaphysique, mais on est dans un domaine d'énergie. Voilà, il y a une énergie absolument extraordinaire de la part de ces jeunes qui, curieusement, font l'inverse des gestes magistraux des musiciens, mais qui arrivent justement à transmettre, pour celui qui sait écouter et qui sait voir. Je sais que pour moi, c'est vraiment très 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 important. Par exemple, quand je me mets à parler sur ce qui se passe avec les enfants handicapés, les mots, c'est très très difficile. Justement, pour moi, il ne se passe que du silence. C'est une sorte de grande concentration, ces ateliers. C'est une grande concentration pour que les choses se passent, quoi. Et d'écoute et de transmission de soi-même vers l'autre, sans la parole, uniquement par la présence. Il y a une alchimie qui se passe quand les éducatrices sont bien, participent bien, etc. Avec moi-même et que les enfants, ça se passe. On arrive vraiment à des degrés de communication extraordinaires et des résultats. Et surtout des résultats. C'est là où on voit que les choses tiennent à rien. C'est que tout d'un coup, quelqu'un qui ne peut pas faire un geste le fait. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net